As-tu déjà ressenti le poids de la maladie? Que ce soit une douleur dans le corps, une faiblesse de l'âme ou une peur qui consume l'espoir. La vérité, c'est que nous traversons tous, à un moment ou à un autre, des épreuves qui nous défient, qui mettent notre foi à l'épreuve et nous poussent à nous demander « Y a-t-il une guérison pour moi ?» La souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, peut nous faire sentir impuissants. Mais il existe une source de guérison que beaucoup oublient, la parole de Dieu. Au cœur de la douleur, la Bible ne se contente pas de réconforter. Elle porte aussi des promesses réelles de restauration. Le psaume 103 nous rappelle « Bénis le Seigneur mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103, 2, 3. Et si tu pouvais expérimenter cette guérison, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit, ton cœur et ton âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité transformatrice. Il existe un psaume qui détient le pouvoir de guérir toute maladie, et il est à ta portée dès maintenant. La maladie pèse bien au-delà du corps. Lorsqu'elle s'installe, elle ne touche pas seulement les muscles, les os ou les organes. Elle envahit l'esprit, vole la paix, affaiblit l'espérance. Combien de nuits sans sommeil, combien de prières mêlées de larmes, combien de pensées de doute ont traversé ton esprit. La douleur peut nous isoler. Au milieu de la souffrance, on se sent souvent seul, comme si personne ne pouvait réellement comprendre ce que l'on traverse. Et peut-être que le pire de tout, c'est la peur. La peur de l'avenir, la peur de ce que la médecine ne peut pas guérir, la peur que la guérison ne vienne jamais. Si tu as déjà ressenti cette peur, sache que tu n'es pas seul. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont affronté des maladies, des épreuves et des douleurs profondes. Mais dans chacune de ces histoires, un fil conducteur demeure. Dieu ne les a jamais abandonnés. Aujourd'hui, beaucoup vivent prisonniers du doute. Dieu peut-il vraiment me guérir? Ou même, veut-il me guérir? Et ces questions portent parfois un poids plus lourd que la maladie elle-même. Mais il y a une réponse, et elle se trouve dans la parole. La guérison de Dieu n'est pas une idée lointaine, ni un simple rêve ou un souhait. C'est une promesse réelle. Face à la douleur et à l'incertitude, une vérité demeure immuable. Dieu est un Dieu qui guérit. Depuis les temps anciens, il s'est révélé comme celui qui restaure et renouvelle. Ce n'est pas seulement une théorie, mais une réalité confirmée par sa propre parole. Le psaume 107, 19, 20 déclare « Dans leur détresse, ils crièrent « Ô Seigneur !» Et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de la mort. Remarque quelque chose de profond dans ce verset. Dieu a envoyé sa parole et elle a apporté la guérison. Cela signifie que la guérison ne dépend pas seulement de ce que nous ressentons ou voyons, mais de ce que Dieu a déjà déclaré. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer toute situation. Lorsque Jésus était sur terre, il a guéri des lépreux, rendu la vue aux aveugles, restauré des paralytiques et même ressuscité des morts. Mais avant chaque miracle, un élément essentiel était présent, la foi de celui qui recevait la guérison. La femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans a touché Jésus avec un cœur rempli d'espérance. Et il lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5, 34. Cela nous enseigne une vérité puissante. La guérison de Dieu n'est pas une possibilité lointaine. Elle est accessible à ceux qui croient. Si tu portes des douleurs, des inquiétudes et des incertitudes, sache que la même parole qui guérissait autrefois est toujours vivante aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, sa promesse demeure. La plus grande barrière à la guérison n'est pas toujours la maladie elle-même, mais la difficulté à faire confiance. Notre cœur cherche des réponses immédiates, veut voir des signes, comprendre les pourquoi. Mais la foi ne repose pas sur ce que nous voyons, elle repose sur la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Le livre des Proverbes nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre
Intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Faire confiance à Dieu, c'est se reposer en lui. C'est lui remettre nos inquiétudes et croire que la guérison peut venir de différentes manières. Par la médecine, par un miracle instantané ou même par un processus qui fortifie notre foi au fil du chemin. Avant de ressusciter Lazare, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Cela nous enseigne que la guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Dieu ne se contente pas de restaurer le physique, il renouvelle. Aussi l'esprit guérit les blessures intérieures et fortifie le cœur. Peut-être attends-tu un miracle et ne sais-tu plus quoi faire. Peut-être as-tu prié tant de fois que tu commences à douter que Dieu t'écoute encore. Mais aujourd'hui, il t'invite à lui faire confiance et à te reposer en lui. La foi n'exige pas d'explication, seulement un abandon total. Es-tu prêt à croire que Dieu agit en ta faveur, même si tu ne vois pas encore la réponse? Parler de confiance en Dieu est facile, mais vivre cette confiance au quotidien peut être un défi. Comment se reposer quand la douleur persiste? Comment garder la foi lorsque les examens ne changent pas? Comment croire en la guérison quand la peur résonne plus fort que l'espérance? La vérité, c'est que faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer la réalité, mais apprendre à voir au-delà d'elle. Cela signifie que, plutôt que de laisser la douleur dicter tes émotions, tu choisis de nourrir ton âme avec la vérité de sa parole. Imagine quelqu'un pris au milieu d'une tempête. Le vent souffle violemment, la pluie tombe sans relâche, mais cette personne a un abri sûr. L'abri ne fait pas disparaître la tempête, mais il protège et fortifie jusqu'à ce qu'elle passe. C'est cela, la confiance en Dieu. David, l'auteur de nombreux psaumes, a affronté des persécutions, des peurs et des souffrances profondes. Mais au cœur de ces épreuves, il a déclaré « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Et voici la grande question. Où se trouve ton regard? Sur la taille du problème ou sur la grandeur de Dieu? Chaque jour, tu as un choix, vivre dans l'angoisse de l'incertitude ou te reposer sur la promesse que Dieu prend déjà soin de tout. Alors, réfléchis. Qu'est-ce qui occupe tes pensées ces derniers temps? Si la peur, le doute et l'anxiété ont pris le dessus, peut-être est-il temps de faire quelque chose de différent. Peut-être est-ce le moment de remettre ce fardeau entre les mains de Dieu et de lui faire pleinement confiance. Lorsque nous affrontons la maladie, notre esprit peut être envahi par les incertitudes. Vais-je guérir? Et si cette douleur ne disparaît jamais? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore répondu? Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler des promesses qui soutiennent notre foi. Dieu n'a jamais promis que nous ne traverserions pas d'épreuves, mais il nous a assuré que nous ne serions jamais seuls. Le psaume 41, 3 nous donne cette certitude. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le relève de sa maladie. Remarque que cette promesse ne parle pas seulement de guérison physique, mais aussi de soutien. Même au cœur du combat, Dieu nous fortifie. Une autre promesse puissante se trouve dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main, à droite triomphante. » Le plus grand piège de la maladie, c'est qu'elle nous fait oublier qui est Dieu. Elle nous pousse à fixer notre regard sur la souffrance plutôt que sur sa puissance. Mais Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui guérissait hier guérit encore aujourd'hui. Sa parole est toujours vivante et agissante. Peut-être que ton plus grand combat aujourd'hui n'est pas seulement contre la maladie, mais contre le découragement. Et Dieu veut renouveler ta force maintenant. La question est, choisis-tu de croire en ses promesses et de t'y accrocher comme à l'encre de ta foi? La maladie ne sera jamais le dernier chapitre de ton histoire. Dieu a un dessein pour ta vie, et chaque épreuve que tu traverses fait partie du chemin vers quelque chose de plus grand. Souvent, au milieu de la douleur, nous nous demandons
Pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais si la bonne question était plutôt « Que veut m'enseigner Dieu à travers cette épreuve ?» Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui ont traversé de grandes souffrances avant de voir leur destinée s'accomplir. Job a tout perdu avant de connaître une restauration totale. Joseph a été vendu comme esclave avant de devenir gouverneur d'Égypte. Et dans chacune de ces histoires, Dieu était à l'œuvre, même quand tout semblait perdu. Jésus a dit dans Jean 9,3, en parlant d'un homme aveugle de naissance, « Cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et si cette épreuve que tu traverses était le cadre d'un témoignage puissant, et si, au lieu d'être un obstacle, cette lutte te préparait pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir, ce que Dieu construit en toi aujourd'hui deviendra la force dont tu auras besoin pour accomplir l'appel qu'il a pour ton avenir. Chaque douleur, chaque larme, chaque prière qui semble rester sans réponse façonne un dessein plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», peut-être est-il temps de dire « Seigneur, comment veux-tu m'utiliser à travers cela ?» Car une chose est certaine, tu n'es pas sur ce chemin par hasard. La guérison que Dieu a pour toi va bien au-delà de ton corps. Elle touche ton âme, ton esprit et ton cœur. Il ne veut pas seulement restaurer ta santé, mais aussi renouveler ta foi, ton espérance et ta vision de la vie. Peut-être que tu ne vois pas encore la réponse. Peut-être que la douleur est toujours là. Mais aujourd'hui, tu peux faire un choix, te reposer dans la certitude que Dieu prend soin de tout. Le psaume 32 nous rappelle cette vérité. « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » La guérison commence lorsque tu remets ta souffrance à Dieu. Lorsque, au lieu de te laisser submerger par le désespoir, tu choisis de lui faire confiance. Lorsque, au lieu de nourrir la peur, tu nourris ton âme de sa parole, alors, ferme les yeux un instant. Respire profondément et remets tout entre les mains du Seigneur. Maintenant, réfléchis. Si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? La réponse à cette question pourrait transformer complètement ta manière d'affronter les épreuves. Avant de partir, souviens-toi, Dieu s'occupe déjà de tout.